Il y avait plusieurs personnes sur le champ de bataille. Mais ce qui a fait que David a été poursuivre le Philistin, c'est parce que David était prêt à pouvoir l'affronter. Eliab, la Bible dit que Eliab était grand. Eliab était fort. Eliab était un guerrier. Et pourtant, Eliab n'a pas pu confronter le Philistin. Pourquoi? Parce que Eliab n'était pas préparé. L'acclamation que tu fais n'est pas pour moi. C'est pour le Seigneur que tu es venu chercher. Amen. Et je prie pour que Dieu te parle au travers de ce message. J'ai beaucoup de choses à dire et j'espère que j'aurai le temps de tout dire. Et en tout cas, je vais faire mon maximum pour tout donner. Parce que le message que j'ai à donner est assez important et concerne toutes les personnes qui sont ici. Alors, dimanche dernier, vous avez reçu un message qui s'appelait « S'attacher à Dieu ». Oh, vous n'étiez pas là? Regarde ton voisin, dis-lui, tu étais où? Mais tu étais où? Ah, tu ne savais pas qu'il y avait culte. Mais comment ça se fait que tu ne savais pas qu'il y avait culte? Dimanche, il y a toujours culte. Et c'est toujours à 10h. Et c'est toujours à Aqua Village. Amen. Alors, vous avez reçu un message qui s'appelle « S'attacher à Dieu ». Et s'attacher à Dieu, c'est s'attacher à ce que Dieu veut et à ce que Dieu aime. La Bible dit en Jean 14, au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » La Bible nous montre à plusieurs reprises que Dieu aime les hommes. Dieu aime l'humanité. Quand je dis homme, c'est homme comme femme. Mais Dieu nous aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Et il nous aime tellement que la Bible dit que par amour pour nous, il est venu et il s'est sacrifié à la croix afin que nous puissions faire partie du peuple qui s'appelle le peuple de Dieu. Auparavant, nous n'avions pas cette opportunité d'être appelés comme tels. Mais le sacrifice de Jésus nous a donné accès à pouvoir rentrer dans sa présence sans aucun intermédiaire. L'Église est un moyen, mais l'Église n'est pas une fin. Ton pasteur est un moyen, mais ton pasteur n'est pas une fin. Ton mariage, tes enfants, ton argent sont des moyens, mais ces choses ne sont pas une fin en soi. Toutes ces choses que Dieu t'accorde la grâce de pouvoir vivre, que Dieu t'accorde la grâce de pouvoir palper, sont des choses que Dieu utilise pour pouvoir se révéler à toi à une autre dimension. L'Église, lorsque tu y mets les pieds pour la première fois, tu apprends l'amour de Dieu au travers des gens que tu rencontres ici. Ton pasteur, lorsque tu le rencontres, tu apprends l'amour de Dieu dans une autre dimension. Ton mariage, lorsque tu y rentres, tu apprends l'amour de Dieu dans une autre dimension. Dis avec moi l'amour de Dieu. Et ce matin, j'aimerais traiter un message, un sujet plutôt qui parle à tout le monde, et j'aimerais que tu puisses être très concentré. Le titre de mon message ce matin, c'est « Sois prêt à servir ». Sois prêt à servir. Nous sommes dans une saison, actuellement à Renaissance, où on parle de mission. On parle d'être envoyé. On parle de se donner entièrement. On parle de pouvoir servir Dieu intensément, sans limite, sans se poser de questions. On demande à Dieu, Seigneur, utilise-moi. Je veux être un instrument entre tes mains. J'aimerais, s'il te plaît, pouvoir être utilisé par toi. Et le constat que j'ai fait dans mon expérience en tant que pasteur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent servir Dieu, qui disent vouloir servir Dieu, mais au final, en parlant avec ces personnes-là, on se rend compte que ces personnes-là ne sont pas réellement prêtes à servir. Lorsque l'on parle d'appel, c'est vrai que ça nous émoustille. On se sent mis en valeur. Quand on te dit que Dieu t'appelle, tu sens ton cœur frémir et te dire que waouh, Dieu a tellement mis ses yeux sur moi qu'il m'a confié quelque chose à faire sur la terre. Mais notre expérience nous a montré que beaucoup de personnes pensent être prêtes, mais au moment de passer à l'action, elles battent en retraite. Et je prie pour que ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Beaucoup de femmes pensent être prêtes à servir Dieu, mais lorsque leur vie maritale est bousculée par ce service, elles ne veulent plus vraiment avancer. Beaucoup d'hommes veulent servir Dieu, mais lorsque l'on explique à ces hommes le principe de se soumettre à une autorité spirituelle, ils ne veulent plus vraiment pouvoir servir Dieu. Et sois prêt à servir, c'est un cri de cœur que j'ai à l'intérieur de moi parce que c'est une frustration que de voir du potentiel qui traîne, du potentiel dans l'église, mais de jamais voir ce potentiel éclore. Dis à ton voisin, je suis appelé. Je suis appelé. Et tu as un appel. Peu importe si ça fait une semaine que tu as accepté Jésus, tu as un appel.
Tout le monde a un appel. La Bible dit en Éphésiens 2 au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ce verset s'adresse à toi, ce verset s'adresse à moi. Nous avons un appel. Il y a quelque chose que Dieu a mis à l'intérieur de toi de spécial, pour laquelle ta génération a besoin, que tu puisses te manifester. Il y a des choses que Dieu a placées dans ton cœur, que Dieu a placées dans ton âme, que Dieu a placées à l'intérieur de toi, qui sont importantes pour cette génération et qui sont importantes pour le pays où nous vivons. Il y a de bonnes œuvres pour toi, dis avec moi, de bonnes œuvres. Il y a de bonnes œuvres que Dieu souhaite que je puisse pratiquer. Tu as un appel. Et lorsque nous étions à Paris, j'ai aimé une phrase que l'apôtre a donnée. Il a donné l'exemple d'un appel téléphonique. OK ? Il a dit, mais l'un des premiers signes que tu es appelé, c'est lorsque tu dis à Dieu, je ne veux pas de cet appel. L'un des premiers signes que tu es appelé, c'est lorsque tu dis à Dieu, je ne veux pas de cet appel. Parce que ne pas vouloir l'appel, c'est comme raccrocher à un appel téléphonique que tu reçois. Sauf que tu ne peux pas raccrocher un appel téléphonique si personne ne t'appelle. Alors toi qui es là et qui dis, non, moi les trucs de l'appel, c'est pas pour moi. Moi, je veux rester là dans mon coin et puis venir à l'église de temps à autre. Tu as un appel. Et refuser cet appel ne veut pas dire que Dieu a oublié l'appel qui est sur ta vie. Tu as un appel. Et cet appel court et te persécute. Tu as un appel. C'est cet appel qui fait que tu as des portes qui te sont fermées. C'est cet appel qui fait que tu as des portes qui te sont ouvertes. C'est cet appel qui fait que tu rencontres certaines personnes. C'est cet appel qui fait que tu as certaines faveurs. C'est cet appel qui fait qu'aujourd'hui tu es encore vivant sur la terre. Parce que le jour où tu quitteras la terre, c'est parce que Dieu aura considéré que le temps de l'accomplissement de l'appel pour toi est terminé. C'est pourquoi tu dois toujours être dans la joie. Parce que si tu as ouvert tes yeux aujourd'hui, c'est parce que Dieu considère que l'appel qui est sur ta vie n'est pas encore terminé. Le temps que Dieu te donne pour accomplir cet appel n'est pas encore terminé. Je ne sais pas où tu étais hier soir, je ne sais pas ce que tu as fait hier soir, je ne sais pas si tu étais dans un péché grave et terrible. Mais ce que je suis venu te dire, c'est que l'appel de Dieu n'est pas révocable. L'appel de Dieu pour toi, il ne l'annule pas à cause des péchés que tu commets. Mais Dieu veut que tu puisses te repentir et que tu puisses te remettre en marche dans la bonne direction. Tu as un appel. Dieu te connaît personnellement. Dieu a des projets pour toi. La Bible dit en Proverbe 16 au verset 4, « L'Éternel a tout fait pour un but. » Quand je lisais ce passage, il y a plusieurs années, je me disais, mais si l'Éternel a tout fait pour un but, ça veut dire que même les cafards ont un but. Même les fourmis ont un but. Même l'herbe a un but. Même les arbres ont un but. Les abeilles ont un but. Même si nous, des fois, on ne les aime pas trop, mais elles ont un but. Lorsque Dieu regarde l'abeille, il regarde l'abeille avec les yeux de l'appel qu'il a mis à l'intérieur de l'abeille. Et la Bible dit, si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Dieu qui est dans les cieux prendra soin de vous. Tu as un appel. Je ne sais pas, peut-être que tu as grandi avec beaucoup d'insécurité, peut-être que tu as grandi en te sentant constamment rejeté, mais sache que tu as un appel. Et cet appel-là, Dieu veut que tu puisses le vivre. Alors pourquoi est-ce que mon message s'appelle « Sois prêt à servir » ? On va lire 1 Corinthiens 9 au verset 24. Dès que vous y êtes, vous me dites que vous y êtes. Je vais doucement pour que l'on puisse être dans le même état d'esprit. Alléluia. Je pense que beaucoup d'entre nous ici, nous savons que nous avons un appel, mais sommes-nous conscients que nous en avons un ? Quand on dit j'ai un appel, ça semble être quelque chose de tellement éloigné, alors que l'appel commence dès à présent. L'appel ne commence pas le jour de ta consécration au ministère. L'appel, c'est maintenant. L'appel ne commence pas lorsque tu auras ton doctorat. L'appel, c'est maintenant. L'appel ne commence pas lorsque tu rentreras dans le mariage. L'appel, c'est maintenant. Et le cri de mon cœur, c'est que je vois tellement de personnes avoir de grandes choses à l'intérieur d'elles, mais passer à côté. À cause d'un manque de considération. À cause d'un manque de préparation. Et c'est pour ça que mon message, c'est sois prêt à servir. Parce qu'au final, ce qui empêche les personnes de rentrer dans l'appel, c'est que lorsque le moment de passer à l'action arrive, ces personnes ne sont pas prêtes. Que vas-tu faire le jour où on va te déclencher pour dire « va dans un autre pays pour prêcher » ? Que va-t-il se passer lorsque le pasteur va te dire « tiens, va prier pour le malade » ?
Que va-t-il se passer lorsque une personne de ton entourage va venir vers toi et te dire, bon, j'aimerais bien connaître Jésus, explique-moi. Que va-t-il se passer? Le pasteur ne peut pas être partout, mais vous êtes partout. Amen. L'enseignement que tu reçois, c'est pour qu'il soit confié à d'autres personnes. Ce que tu apprends ici, ce n'est pas seulement pour te glorifier et dire, moi je suis à Renaissance, on fait des prières prophétiques, on jeûne et on prie, des fois on a déjà reçu le Bishop Dag. Ouais, c'est bien, mais ce n'est pas toi qui as reçu le Bishop Dag, c'est l'apôtre Anthony. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas toi qui fais les prières prophétiques, c'est l'apôtre Anthony. Alléluia. Ce n'est pas toi qui décortique les Écritures, c'est l'apôtre Anthony. Alléluia. Et lorsqu'il décortique les Écritures et qu'il prend le temps de t'enseigner, ce n'est pas seulement pour que tu le regardes. C'est parce qu'il y a des choses que tu dois accomplir à ton tour. Et nous sommes une église qui croyons en l'appel, en le potentiel. Nous sommes des pasteurs qui prenons le temps de pousser les gens. Nous disons, allez, vas-y. J'aime bien dire aux personnes qui viennent me voir des fois, quand ils me disent, pasteur, j'ai peur de prêcher et tout. Je dis, nous, notre manière d'enseigner, c'est de te jeter dans la piscine et de dire, nage. Ça fait peur au début, mais au bout d'un moment, tu y vas et ça fonctionne. Crois en l'appel que Dieu a mis sur toi. Crois en l'appel que Dieu a mis sur toi. Est-ce que vous avez trouvé le passage que j'ai donné? C'était quoi déjà? Ok, on va lire ensemble. 1, 2, 3. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule personne qui lit. On recommence. 1, 2, 3. Ne savez-vous pas? C'est mieux. Amen. Et je vais lire Philippiens 3 au verset 14. Notez seulement la référence. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Sois prêt à servir. Tu dois te préparer au fait de pouvoir vivre l'appel de Dieu. Parce que être appelé n'est pas suffisant. Être appelé n'est pas suffisant. Tout le monde a un appel et je le disais tout à l'heure, mais tout le monde ne rentre pas dans l'appel. On a tous quelqu'un dans notre famille qui est toujours en train de nous dire les choses que soi-disant il voulait faire et qu'il n'a jamais faites. On a tous cet oncle qui aime expliquer à toute la famille comment bâtir des multinationales, mais qui est au chômage. On a tous cette tante qui veut t'expliquer comment faire pour conduire ton foyer alors qu'elle est célibataire endurcie. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui est constamment en train de nous rappeler le potentiel des choses qu'il pouvait faire, mais qu'il n'a jamais fait. Et je prie pour que ce ne soit jamais toi. Ne sois pas de ceux qui disaient « Oh moi, en 2025, j'étais à Renaissance, on m'a imposé les mains pour dire que je suis prophétesse, mais que tu ne rentres jamais dans cet appel que Dieu a mis sur ta vie. » Ne sois pas de ceux qui vont dire « Moi, en 2025, je priais pour la Guadeloupe et peut-être que c'est à cause de mes prières que la Guadeloupe est sauvée. » Ne sois pas de ceux qui racontent l'histoire, mais sois de ceux qui vivent l'histoire. Mais le meilleur moyen pour vivre l'histoire, c'est de te préparer à pouvoir la vivre. Sans préparation, tu ne pourras pas rentrer en action. Si tu ne te prépares pas à servir Dieu à un haut niveau, ce haut niveau, tu ne pourras jamais l'atteindre. Et c'est pour ça que j'ai donné les passages qui parlent de course, qui parlent de remporter, qui parlent de se donner dans une activité qui est une activité physique. Parce qu'au final, l'appel et le potentiel de l'appel que tu manifestes dépend de ta qualité de préparation en amont. Être appelé, c'est bien. Vivre l'appel, c'est autre chose. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cela veut dire qu'on prend en compte que l'appel, c'est différent de l'élection. Être appelé, c'est comme si tu vis une prophétie. Être appelé, c'est être au fait d'avoir un potentiel de faire quelque chose. Mais avoir le potentiel de faire quelque chose ne signifie pas que tu vas forcément le faire. Parce que si tu ne te prépares pas à pouvoir le faire, lorsque le moment de rentrer dans l'appel va arriver, tu vas rater le but. Et je prie pour que ce ne soit pas ton cas. Je prie pour que tu ne passes pas à côté de ces choses que Dieu a prévues pour toi. Réjouissez-vous d'avoir des prophéties, mais préparez-vous à vivre les prophéties. Réjouissez-vous d'avoir un appel, mais réjouissez-vous aussi de travailler pour cet appel.
Parce que ce que nous vivons aujourd'hui à Renaissance n'est pas le fruit seulement de 2025, mais c'est le fruit de plusieurs années de préparation en amont, avant même que Renaissance soit manifestée. Alléluia! Regarde ton voisin, dis-lui, prépare-toi. Prépare-toi. Pourquoi tu dois être préparé? Point numéro 1, être appelé ne fait pas tout. On se prépare à rentrer dans l'appel. Point numéro 2, sans préparation, tu peux passer à côté de cet appel. Je l'ai dit tout à l'heure, l'appel, c'est une prophétie de Dieu pour ta vie. L'appel, c'est la vérité du potentiel que Dieu a placé en toi. L'appel, c'est ta responsabilité envers ta génération. Dis avec moi, ne passe pas à côté de ton appel. Point numéro 3, ne pas se préparer, c'est se préparer à échouer. Lorsque tu ne te prépares pas à vivre ton appel, en réalité, tu te prépares, mais tu te prépares pour échouer. Lorsque tu ne prends pas le temps de réfléchir et de travailler à ce que Dieu a mis sur ta vie, tu te prépares à échouer. Alléluia. Le bac se prépare, le brevet se prépare, le permis se prépare. Alors pourquoi est-ce que lorsque l'on parle de l'appel de Dieu, on enlève le cerveau et on se dit non, Dieu va tout faire? L'apôtre nous a dit une phrase à Paris. Il a dit que Dieu ne va pas t'utiliser au-delà de ton cerveau. Dieu ne va pas t'utiliser au-delà de ton cerveau. Cela signifie que Dieu va t'utiliser à mesure que tu grandis en même temps dans tes facultés cognitives. Sauf que le problème, c'est lorsque nous venons à l'église et que nous nous disons que non, maintenant que je suis chrétien, Dieu va tout faire pour moi, Dieu va tout accomplir pour moi, Dieu peut tout faire pour moi, Dieu, mais non, la terre t'a été donnée. La Bible dit, créons l'homme à notre image et qu'il domine. Créons l'homme à notre image et qu'il se multiplie. Créons l'homme à notre image et qu'il fasse des choses de la part de Dieu. Dieu ne va pas descendre sur la terre pour convertir ta famille. C'est toi qui vas le faire. Dieu ne va pas descendre sur la terre pour guérir les malades. Il va passer par toi pour pouvoir le faire. Dieu ne va pas se tenir ici et prophétiser à ta place. Il faut que tu acceptes d'ouvrir la bouche pour prophétiser. Dieu ne va pas tout faire. Et ta préparation détermine à quel point tu considères cet appel comme étant quelque chose d'important. Ne pas se préparer, c'est se préparer à échouer. Regarde ton voisin, dis-lui, veux-tu échouer? Veux-tu échouer? Et la plus belle histoire qui me vient à l'esprit lorsque je parle de préparation, c'est l'histoire de David. Lorsque David est rentré dans son momentum, le moment de son élévation, lorsque David est rentré, on va lire le passage ensemble, parce qu'il y a des gens qui me regardent, qui ne connaissent pas le roi David. Lève la main si tu ne connais pas le roi David. Ok. 1 Samuel 17, versets 34 à 37. Notez la référence, je vais lire. 1 Samuel 17, versets 34 à 37. David dit à Saül, « Je faisais paître le troupeau de mon père quand le lion ou l'ours venait enlever une tête du troupeau. Je lui courais après, je le frappais et je délivrais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la barbe et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que j'ai abattu le lion et l'ours. Le Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a défié les troupes du Dieu vivant. » David dit encore, « Le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Alors Saül dit à David, « Va, et que le Seigneur soit avec toi. » David est la preuve de ce que la préparation est importante pour pouvoir rentrer et pouvoir vaincre les ennemis de ta destinée. Si tu ne prends pas en considération les moments de backstage où Dieu te parle, les moments de backstage où Dieu est en train de t'entraîner, le jour où ce sera le moment pour pouvoir t'élever, tu passeras à côté de la sollicitation. La Bible dit aussi, vous reconnaîtrez les arbres aux fruits qu'ils portent. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'appel c'est maintenant. L'appel, ce n'est pas demain ou après-demain. L'appel, c'est maintenant. Les fruits ou bien la manière avec laquelle tu vis aujourd'hui nous démontrent ce que tu crois pouvoir devenir demain. Si aujourd'hui tu penses que tu es appelé à une fonction de président de la République, ce n'est pas lors des élections en 2030 qu'il faudra montrer les fruits. C'est aujourd'hui que tu dois préparer cette élection. Si tu penses que réellement Dieu a un plan pour toi, que tu puisses rentrer dans le mariage, c'est aujourd'hui que tu dois travailler ton caractère. Ce n'est pas lorsque le frère viendra vers toi pour pouvoir te draguer, ce sera déjà trop tard.
Si tu crois que Dieu t'appelle à gérer des millions et des milliards, c'est aujourd'hui que tu dois apprendre à gérer ton argent. Si tu crois que Dieu t'emmène à pouvoir aller dans les nations, c'est aujourd'hui que tu dois apprendre à développer ton don de parler dans d'autres langues. Lorsqu'on vous dit apprenez l'anglais, apprenez l'espagnol, apprenez le portugais, c'est la vision que l'on veut vous donner pour vous dire qu'on va quelque part. Mais si tu ne te prépares pas aujourd'hui, au moment où l'on aura besoin de toi pour t'élever, tu seras disqualifié. Il y avait plusieurs personnes sur le champ de bataille. Mais ce qui a fait que David a été poursuivre le Philistin, c'est parce que David était prêt à pouvoir l'affronter. Eliab, la Bible dit que Eliab était grand. Eliab était fort. Eliab était un guerrier. Et pourtant, Eliab n'a pas pu confronter le Philistin. Pourquoi? Parce que Eliab n'était pas préparé. Ne sois pas comme Eliab. Ne sois pas quelqu'un qui, lorsque l'on te voit, on a l'impression que tu fais de grandes choses pour Dieu. Et puis au moment où on essaye de pouvoir te faire sortir de ta zone de confort, on remarque que tu as peu de fruits. Ne sois pas comme Eliab. Ne sois pas orgueilleux. Ne te glorifie pas de la position que tu as à l'église. Mais travaille sérieusement pour ton appel. Parce qu'il y a un jour où on peut faire semblant et il y a un jour où on découvre réellement qui tu es. Ne sois pas un Eliab. David, on ne le voyait pas. David, on ne savait même pas ce qu'il faisait avec les brebis. Mais lorsque l'on a eu besoin de David, David était prêt. Sois prêt. Sois prêt à prêcher. Sois prêt à gagner des âmes. Sois prêt à partir en mission. Sois prêt à pouvoir prier. Sois prêt à pouvoir jeûner. Sois prêt à pouvoir te sacrifier. Regarde ton voisin, dis-lui, mais tu penses que tu es appelé à quoi? Ce que tu crois de ta vie et de ta destinée, je peux le voir avec ce que je te vois faire aujourd'hui. Ce que tu crois que tu es capable de vivre avec Dieu, je peux le voir par les choses que tu fais, pas par les choses que tu dis. Parce que parler, c'est facile. J'ai un appel, j'ai un destin, je suis prophétesse, c'est bien. Bravo, félicitations. Vraiment. Congratulations. Mais j'ai besoin de voir les choses que tu fais pour être sûr que tu prends en considération l'appel que tu as. C'est drôle de voir des personnes qui se disent appelées au ministère, mais qui n'aiment pas lire la Bible. Ah, tu réponds pas? Je vais te dire encore. C'est drôle de voir des personnes qui pensent être appelées au ministère, mais ne pas aimer lire la Bible. C'est drôle de voir des personnes dire être appelées au ministère, mais ne pas vouloir ouvrir leur maison pour Church Home. C'est très très drôle de voir des personnes qui se disent prophétesses des nations, mais qui n'aiment pas se soumettre aux autorités établies. C'est très très drôle de voir une femme qui dit qu'elle est appelée à se marier, mais manquer de respect à toutes les personnes qui viennent lui dire quelque chose. Ton comportement d'aujourd'hui m'indique ce que tu crois pouvoir faire demain. Si tu es appelé à faire des choses, montre-le aujourd'hui. Montre les fruits aujourd'hui. Montre-nous une attitude aujourd'hui. Montre-nous une manière de faire, une manière de vivre aujourd'hui. Alléluia. Le ministère de Jésus-Christ n'a pas été quelque chose seulement comme ça du jour au lendemain. La Bible dit que Jésus-Christ s'est préparé pendant 30 ans pour un ministère de 3 ans. Il s'est préparé pendant 30 années. Pendant 30 ans, Jésus ne prêchait pas. Pendant 30 ans, Jésus ne guérissait personne. Pendant 30 ans, Jésus était en backstage en train de se préparer et d'apprendre la parole de Dieu. Mais toi, tu me dis que tu es appelé à être une businesswoman internationale, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apprends aujourd'hui? Quels sont les livres que tu lis? Quelles sont les choses que tu fais? Quelles sont les formations que tu achètes? Ne blaguez pas avec l'appel. Se prendre au sérieux, ce n'est pas dans 5 ans, c'est maintenant. Et je parle spécifiquement aux jeunes qui sont ici. Les jeunes, vous êtes là? Ouh là 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 là, les jeunes au sommeil. Tu as fait quoi hier? Hein? Tu as l'air d'avoir sommeil. Tu as fait quoi hier? Waouh! Les jeunes travaillent, hein? Tu as fait quoi hier? Le repos? Donc tu dois crier plus fort que tout le monde. Parce que toi hier tu t'es reposé. Tu as fait quoi hier? Oh, tu t'es occupé de tes frères et sœurs. Quelqu'un peut acclamer pour elle? Tu as fait quoi hier? Tu étais chez toi. Donc tu dois crier plus qu'elle. Parce que... Tu as fait quoi hier? Tu étais chez toi. Donc normalement, vous, là, la ligne qui est là, vous ne pouvez pas être silencieux. Parce que vous êtes beaucoup opposés. Il y a des gens qui ont travaillé. Le type d'adulte que vous serez demain, c'est aujourd'hui que vous le préparez. Le type de personne que vous serez dans la société demain, c'est aujourd'hui que vous le préparez. Des fois, on me demande, mais Pasteur Keren, est-ce que tu étais choqué de te marier jeune? Est-ce que tu étais choqué d'être pasteur? Est-ce que tu étais choqué
d'aller en Guadeloupe et de servir Dieu totalement. Et je dis toujours non. Non. Ce n'était pas une surprise parce que je me préparais à ça. Ce n'était pas une surprise pour moi de me marier jeune parce que je me préparais à ça. Ce n'était pas une surprise pour moi de pouvoir prêcher l'évangile parce que je me préparais à ça. Je ne savais pas à quel moment Dieu allait le faire. Et j'ai déjà donné mon témoignage. Pour moi, je pensais que c'était trop tôt. Mais quand c'est arrivé, je n'étais pas choquée. C'est pareil pour l'apôtre. Quand on a commencé l'église, je peux vous assurer, pour ceux qui étaient là depuis Petit-Bourg, il n'était pas du tout choqué. Il était prêt à pouvoir prêcher tous les jours, si Dieu lui demandait de prêcher tous les jours. Mais pourquoi? Parce qu'on a pris notre jeunesse au sérieux. On s'est sacrifié pour Jésus. On s'est consacré pour l'évangile. Là où d'autres personnes étaient peut-être en soirée, là où d'autres personnes étaient peut-être dans des situations compliquées, nous on était à l'église en train de servir. On dormait à l'église. On cherchait Dieu. Partout, est-ce qu'on nous demandait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire? Moi, je veux faire. On était volontaires pour tout. J'ai servi dans ma vie dans absolument tous les départements qui pouvaient exister. Si moi j'étais à la sécurité, c'est vraiment que je cherchais Dieu. Vraiment. Comme j'ai perdu les photos, c'est dommage, sinon on les aurait projetées. Préparez-vous maintenant. Préparez-vous maintenant. Les adultes qui deviennent amers, les adultes qui ont échoué, c'est parce qu'en réalité, ils n'étaient pas préparés. Mais la grâce de Dieu est toujours en mouvement. Et je prie pour toi aujourd'hui, si tu entends ce message, afin que Dieu puisse permettre un recalcul de ta destinée. Là où tu avais pris de mauvaises décisions, là où tu ne t'étais pas impliqué suffisamment, là où tu n'avais pas pris en considération l'appel de Dieu sur ta vie, je prie pour que Dieu t'accorde la grâce en cette saison de pouvoir vivre un recalcul de ta destinée, de pouvoir vivre un recalcul, un repositionnement de ce que Dieu veut faire avec toi. Dans le nom de Jésus, tu as un appel. Tu as un appel. Tu as un appel. Shebrasatsa. Alors, je vais donner quelques points. Comment est-ce que l'on reconnaît quelqu'un qui ne se prépare pas? Parce que je disais tout à l'heure qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et je vais donner quelques points de à quoi est-ce que l'on reconnaît que quelqu'un ne se prépare pas. Point numéro 1, lorsque la personne laisse prospérer à l'intérieur d'elle des faux raisonnements. Je n'ai pas le temps, je ne suis pas capable, je n'ai pas envie, ce n'est pas la priorité, je verrai plus tard. Ça, c'est des phrases de personnes qui ne se préparent pas. Comment peux-tu dire à Dieu que tu n'as pas de temps à lui consacrer? Comment peux-tu dire à Dieu que tu n'as pas, que Dieu n'est pas une priorité pour toi actuellement? Comment peux-tu déclarer ce genre de choses que je n'ai pas envie? Dieu a mis des choses à l'intérieur de toi pour que tu puisses les développer. Dieu a mis des choses à l'intérieur de toi pour que tu puisses être un élément concurrentiel sur le terrain. Dieu a besoin de toi. Il y a des faux raisonnements que tu entretiens dans ton cœur et tu sais très bien que tu ne dois pas penser comme ça. Lorsque tu dis à Dieu, je n'ai pas le temps, tu sais que tu blagues. Regarde ton mari, tu sais que tu blagues. Ok, on va prendre 1 minute d'introspection. Ok, on est ensemble? Est-ce que vraiment tu n'as pas le temps? Réfléchis à tout ce que tu as fait dans la semaine. Réfléchis à tous les scrollages sur TikTok, sur YouTube. Réfléchis à tous ces moments où tu es resté à faire un extra sommeil dans le lit alors que tu aurais pu te réveiller plus tôt. Est-ce que réellement tu n'as pas le temps ou est-ce que tu ne disposes pas suffisamment ton temps pour pouvoir faire les choses que Dieu te demande? On a tous 24 heures. On a tous 24 heures. Et Dieu t'a donné l'intelligence pour pouvoir manager ces 24 heures que Dieu t'a données. Si quelqu'un arrive à faire des choses que toi tu penses ne pas réussir à faire, il faut lui demander mais comment il fait? Parce qu'il n'a pas 28 heures, il en a 24 comme toi. Si cette personne-là arrive à prier et que toi tu n'y arrives pas, tu dois lui demander mais comment tu fais pour prier? Parce que cette personne-là a 24 heures comme toi, pas 28, pas 30, 24 par jour à manager. Le problème n'est pas le temps que tu n'as pas. Le problème, c'est le cœur que tu ne veux pas disposer. Le problème, c'est le temps que tu ne veux pas mettre à part. Le problème, c'est l'effort que tu ne veux pas faire. Ne laisse pas les faux raisonnements prospérer à l'intérieur de toi. À quoi est-ce que l'on reconnaît que quelqu'un ne se prépare pas? Lorsque la personne vit dans le manque de pardon.
lorsque la personne ne veut pas guérir. Certaines personnes vivent des blocages dans leur appel et dans leur destinée parce qu'elles n'ont pas accepté de pardonner les personnes qui lui ont fait du mal. Il est vrai que dans ton parcours, il y a des personnes qui t'ont blessé à différents niveaux d'intensité, mais refuser de leur pardonner, c'est ne pas te préparer pour la destinée que Dieu a prévue pour toi. On l'a déjà dit ici, pardonner ne signifie pas que cette personne a eu raison de te faire du mal. Mais pardonner, c'est te libérer toi-même pour pouvoir avancer. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu permets au diable d'avoir un cheval de Troie à l'intérieur de toi, qu'il pourra déployer à n'importe quel moment de ta vie. Ne pas savoir pardonner, c'est ne pas savoir toi aussi relâcher l'amour. Vous savez, lorsque l'on ne prend pas le temps de pardonner les personnes qui nous ont blessés, on devient nous-mêmes demain les personnes qui blessent les autres. Parce que l'on reproduit ce que l'on porte à l'intérieur de nous. Et si ce que tu portes à l'intérieur de toi, c'est du manque de pardon, c'est de l'amertume, c'est de la colère, c'est de la haine, il n'y a que ça que tu pourras transmettre aux autres. C'est en ça que des fois vous vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi ma mère a vécu des choses difficiles avec sa propre mère, mais elle m'a fait vivre les mêmes choses. Mais c'est parce qu'elle était blessée et qu'elle n'a pas encore guéri. On ne peut pas donner à quelqu'un ce que nous n'avons pas. C'est pourquoi tu dois guérir. Si tu veux réellement faire du bien à la génération qui vient après toi, tu dois prendre la décision de pouvoir guérir. Si tu veux réellement être un instrument de restauration, un instrument qui change la manière de vivre de ta famille, tu dois prendre le temps de guérir et accepter de passer par cette guérison. Et une dernière chose que j'ai notée, à quoi est-ce qu'on le reconnaît les personnes qui ne se préparent pas, c'est qu'elles ne veulent pas payer le prix. Ou encore, elles sont soumises à la paresse. On a eu une série d'enseignements sur la paresse. J'espère que tu étais là. Tu n'étais pas là? Ou bien ça ne te concerne pas parce que tu n'es vraiment pas paresseux? C'est possible aussi, hein. Lève ta main. On viendra vers toi pour trouver les astuces pour ne pas manifester de la paresse. Tu ne peux pas rentrer dans l'appel de Dieu si tu es paresseux. Tu ne pourras pas servir Dieu si tu es paresseux. Parce que servir Dieu, ça demande du hard work. Servir Dieu, ça demande beaucoup d'intensité. Ça demande beaucoup de sacrifices. La Bible dit, le paresseux met sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à la bouche. Le niveau. Et tu ressembles à ça. Lorsque tu dis, Seigneur, j'ai un appel, mais que tu trouves pénible de travailler pour l'appel. Tu ressembles à ça lorsque tu dis, Seigneur, j'ai un destin, mais que tu refuses de travailler pour ce destin. L'appel est agrémenté de jeûnes, de prières. L'appel est agrémenté de sacrifices personnels. L'appel est agrémenté de choses qui l'entourent. L'appel ne vient pas lui-même. C'est comme dire à Dieu, waouh, je veux tellement un enfant. Mais au moment de vouloir accoucher, tu dis non, Seigneur, reprends-le. C'est pas logique. Si tu es paresseux, tu dois crier à Dieu. Pas de jugement, on est tous là pour apprendre, ok? Si tu es paresseux, tu dois crier à Dieu. Parce qu'un pasteur paresseux ne peut pas porter de fruits. Un appelé paresseux ne peut pas porter du fruit. Quelqu'un qui a l'onction pour faire des finances, pour faire de l'argent, ne pourra pas le faire s'il est paresseux. Parce que la terre, la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Si tu ne travailles pas, tu ne portes pas les fruits dont on a besoin pour pouvoir dire que réellement celui-là est appelé. Abat la paresse. Tu dois te battre contre la paresse, contre la lourdeur. Tu dois te battre contre la paresse et contre la lourdeur. Vous savez, c'est facile. Une fois que tu fais ta journée de travail, ça, tu n'as pas le choix parce que bon, il y a de l'argent et tu es obligé. Mais une fois qu'il y a des choses que tu n'es plus obligé de faire, est-ce que tu le fais vraiment? Parce qu'au final, personne ne t'oblige à prier. Personne ne t'oblige à jeûner. Personne ne t'oblige à donner ta dîme ou bien tes offrandes. Personne ne t'oblige à te consacrer. Personne ne t'oblige à travailler sur ton âme et sur ton caractère. Alors, si tu n'es capable de faire que les choses qui sont obligatoires, que les choses où quelqu'un peut dire « je t'appelle pour être sûr que tu as prié », il faut que tu puisses crier à Dieu pour avoir une sorte d'horloge interne qui te dit « là, c'est le temps de prier ». Là, c'est le temps de jeûner. Là, c'est le temps de chercher. Là, c'est le temps de me sacrifier. Là, c'est le temps d'aller évangéliser. La Bible dit que il y a un moment où Dieu viendra et qu'il nous demandera de rendre des comptes. Mais les comptes que Dieu nous demandera, ce ne sera pas pour les choses qui étaient obligatoires.
C'était pour les choses que tu ne faisais pas, là où personne ne pouvait te voir. Le véritable christianisme se mesure dans les choses que personne ne peut voir. Quand tu es dans ta chambre, quand tu es avec tes camarades, lorsque tu es avec tes collègues, comment est-ce que l'on te mesure? Est-ce que l'on dit non, lui c'est le pasteur de la classe? Ou est-ce qu'on fait si lui va à l'église vraiment, c'est compliqué? Qu'est-ce que l'on est capable de dire de toi? C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées et qui disent des mensonges. Mais la Bible dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Quels sont les fruits que tu portes qui permettent à ton entourage de pouvoir dire que toi, tu es vraiment appelé? Quels sont les fruits que tu emmagasines qui permettent de dire non, celui-là, vraiment, il a quelque chose de différent? Mais les fruits, pour pouvoir pousser, demandent un dur labeur. Ce n'est pas tout d'avoir des graines. Ce n'est pas tout d'avoir un terrain. Ce n'est pas tout de seulement les planter en terre. Il faut arroser. Il faut labourer. Il faut prendre du temps. Il faut regarder si le champ est véritablement fertile. Et il faut recommencer. Et ensuite, lorsque l'arbre a poussé, les fruits ne sont pas comestibles tout de suite. Il y a un temps pour que les fruits puissent paraître. Mais certains ici, vous voulez des fruits, mais vous ne prenez même pas le temps de placer les graines. Certains ici, vous voulez que Dieu vous utilise pour les nations, mais dans votre département, vous êtes absent. Certains, vous voulez que Dieu vous utilise en Afrique, qui vous envoie loin, dans des pays que vous voyez sur Internet. Mais dans votre département d'entretien, lorsque l'on demande qui veut nettoyer l'église, tu n'es jamais là. Lorsque l'on demande qui est disponible pour pouvoir faire les citations, personne n'est là. Lorsque l'on demande qui est prêt à vouloir fermer l'église, personne n'est là. Lorsque l'on demande qui est volontaire pour pouvoir passer plus de temps, pour pouvoir prendre soin des nouveaux, tu n'es pas là. Ton comportement te disqualifie. L'appel qui est sur ta vie sera validé par les petites choses que tu fais. Les petites choses que tu fais nous permettent de savoir si véritablement tu es qualifié pour les grandes. Les petites choses que tu sèmes, les petites actions que tu poses nous permettent de savoir si dans les grandes actions, tu seras capable de les poser aussi. Si tu n'arrives pas à donner ta dîme sur 100 €, comment vas-tu le faire sur 10 000? Parce que plus la somme augmente, plus la dîme est difficile à donner. Hein? Si tu ne sais pas donner la dîme de 50 €, comment pourras-tu donner la dîme de 50 000 €? Tu sais quoi la dîme de 50 000? 5 000, toi-même, j'entends 5 000, ton corps tremble. Que mince, il faut donner 5 000. Mais si tu as déjà habitué ton âme à donner 10 € sur 100, lorsque ce sera le moment de dîmer sur 5 000, sur 50 000, ton âme sera déjà détachée de ça. C'est dans les petites choses que l'on peut te qualifier pour les grandes choses. Dis avec moi la préparation. La préparation. Alors Dieu utilise plusieurs éléments pour la préparation. Là, je vais aller un peu plus vite. Dieu utilise des lieux d'entraînement. Dis avec moi des lieux d'entraînement. Et Dieu utilise aussi des gens. Alors l'un des premiers endroits qui constitue un élément de ta préparation, c'est l'église locale où tu es planté. Vous savez, aujourd'hui, on dit toutes sortes de choses sur l'église locale. On dit toutes sortes de choses sur le fait de se rassembler en assemblée. Non, tu n'as pas besoin d'église, tu n'as pas besoin d'un pasteur, tu n'as pas besoin, mais oui, tu en as besoin. Regarde toi-même si tu es vraiment sérieux avec toi-même. Toutes les choses que tu as apprises depuis que tu viens ici. Regarde les choses que tu étais rendu compte que tu étais capable de faire juste en fréquentant une église locale. Regarde les raisonnements que tu as abandonnés juste en fréquentant une église locale. Je dis à chaque fois que l'église locale est un centre de formation. Lorsque tu viens à l'église, tu viens apprendre quelque chose. Tu viens changer quelque chose à l'intérieur de toi et tu viens appliquer les enseignements que tu as reçus. L'église locale te donne des informations sur ta destination où Dieu t'attend. Parce que l'église locale, c'est comme les tribus dans la Bible. Judas n'a pas le même destin que Lévi. Lévi n'a pas le même destin que Ruben. Ruben n'a pas le même destin que Judas. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est pour ça que si tu es à Renaissance et que tu es réellement là, que Dieu t'a dit que c'est vraiment ta maison, accroche-toi. Je ne te dis pas que tout sera parfait à l'église parce que l'église est constituée d'hommes et de femmes imparfaites. Mais si tu sais faire grâce aux personnes qui ne se comportent pas forcément comme tu attendrais qu'ils le fassent, Dieu est capable de te faire grâce. Vous savez, lorsque on fait une erreur, on s'attend à ce que les gens soient très
miséricordieux avec nous. Parce qu'on se dit, mais oui, mais j'ai fait une erreur, mais je ne voulais pas le faire, etc. Mais comment réagis-tu quand quelqu'un te blesse? Quand quelqu'un a une attitude qui t'a fait du mal? Est-ce que tu agis comme tu aimerais qu'on le fasse avec toi? Ou est-ce que tu mets cette personne de côté? Lorsqu'on est chrétien, on doit apprendre aussi à faire grâce aux autres pour que Dieu puisse nous faire grâce au temps convenable. Dis avec moi l'église locale. Ton père dans la foi, c'est aussi un élément que Dieu utilise pour te préparer. Ton père dans la foi, c'est comme une prophétie vivante de ton avenir. Si ton père dans la foi parle plusieurs langues, tu dois parler plusieurs langues. Si ton père dans la foi part en mission, tu dois partir en mission. Si ton père dans la foi est capable de prêcher pendant 10 heures d'affilée, il y a un moment dans ta vie où tu dois être capable de relâcher cette capacité. Si ton père dans la foi est quelqu'un qui prend soin des gens, qui prend soin des âmes, toi aussi tu dois prendre soin des âmes. Si ton père dans la foi est quelqu'un d'engagé dans l'église, engagé dans le ministère, engagé dans l'œuvre de Dieu, toi aussi tu dois être capable de le faire. Tout ce que ton père dans la foi est capable de réaliser, tu dois le voir comme étant un signe de Dieu pour ta propre vie, qui dit que toi aussi un jour tu vas y arriver. C'est pourquoi vous ne devez pas accepter de recevoir ou bien d'entendre des personnes qui critiquent votre père dans la foi. Parce que quelqu'un qui critique ton père dans la foi, c'est quelqu'un qui veut t'empêcher d'accéder aux choses que Dieu a besoin de te communiquer. La foi chrétienne, c'est un héritage, c'est quelque chose que l'on reçoit de la part de quelqu'un. Et si ton père dans la foi te communique des grâces, tu peux, par une mauvaise attitude, par une mauvaise compréhension, par de la critique, par de la familiarité, t'empêcher de rentrer dans les choses que Dieu veut te faire rentrer dedans. Mais je prie pour que ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Lorsque l'on attaque ton père dans la foi, en réalité, c'est toi que l'on attaque. Lorsque l'on attaque ton père dans la foi, c'est ton destin que l'on est en train d'attaquer. Parce que ton père dans la foi a été placé comme un gardien de ta destinée. Mais lorsque tu acceptes que quelqu'un lui parle mal, que quelqu'un mente sur lui, que quelqu'un fasse courir des rumeurs qui n'ont aucun sens, et que toi aussi tu te mets à participer à ces rumeurs, en réalité tu es en train de maudire ta propre vie. Parce que le père dans la foi a été donné comme un gardien. Si aujourd'hui nous avons toujours la foi, c'est parce que Abraham a gardé cette foi. Jusqu'aujourd'hui nous disons les enfants d'Abraham. Parce que Abraham était un père dans la foi, qui a transmis sa foi de génération en génération. Et je prie pour que vous soyez capables de garder ce trésor que Dieu vous a donné. Un autre élément que Dieu utilise pour pouvoir t'entraîner et te préparer, ce sont les circonstances de la vie. Dis avec moi les circonstances de la vie. Je dis toujours cette phrase, mais les chrétiens doivent aimer les défis. Lorsque tu rencontres des situations qui semblent être des situations défavorables, en réalité, Dieu est en train de préparer quelque chose à l'intérieur de toi. Il y a un enseignement que tu dois recevoir au travers de ces temps difficiles. Il y a un enseignement que tu dois recevoir au travers des temps aussi qui sont faciles. Il y a un enseignement que tu dois recevoir dans les saisons de famine. Il y a un enseignement que tu dois recevoir dans les saisons où tu es dans l'abondance. Il y a un enseignement. Le problème, c'est que l'on passe notre vie et que l'on veut éviter les situations difficiles. Mais les situations difficiles ne viennent que révéler le potentiel que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Et le dernier élément que Dieu utilise pour ta préparation, ce sont tes frères et sœurs en Christ. Tu vois cette sœur que tu as du mal à aimer, Dieu l'utilise pour ta préparation. Tu vois ce frère avec qui tu vois que c'est compliqué d'avoir juste une conversation. Dieu l'utilise pour te préparer. Parce que lorsque tu vas rentrer dans ta destinée, il n'y a pas que des personnes avec qui tu vas bien t'entendre que tu vas rencontrer. Il n'y a pas que des personnes de ton tempérament que tu vas rencontrer. Il n'y a pas que des personnes qui réfléchissent comme toi que tu vas rencontrer. Tu vas rencontrer tout type de personnes. Alors, les départements, l'église locale, les frères et sœurs que tu rencontres sont un objet, sont un outil entre les mains de Dieu pour te permettre de te préparer. Ne sois pas de ceux qui viennent à l'église et qui ont des problèmes avec tout le monde. Ne sois pas de ceux qui viennent à l'église et qui sont constamment en train de regarder les autres et de dire lui, il est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Sois de ceux qui sèment la paix. Sois de ceux qui s'entendent avec le plus grand nombre. Il est vrai que tu ne seras pas sœur d'armes avec tout le monde, c'est vrai. Il est vrai que tu ne seras pas frère d'armes avec tout le monde, c'est vrai. Mais tu peux bien t'entendre avec tout le monde. Tu peux avoir de bons rapports avec tout le monde.
Tu peux semer la paix, semer l'amour, semer la joie avec tout le monde si tu sais travailler ton caractère. Ne néglige pas le frère qui te challenge dans le département. Ne néglige pas la sœur qui te challenge dans le département. Parce que cette sœur-là, Dieu est en train de l'utiliser pour te préparer à rentrer dans ta destination. Ne néglige pas ces personnes avec qui tu vois que c'est compliqué. Ne néglige pas les personnes qui te font répéter 40 000 fois la même chose. Ne néglige pas les personnes qui te mettent qui te mettent à bout lorsque tu penses à eux. Parce que Dieu les utilise pour te travailler, pour te faire entrer dans la destination qu'il a prévue pour toi. Et je prie pour que tu rencontres des gens avec qui c'est difficile. Ah, tu lèves pas la main, hein? Tu pensais que j'allais prophétiser le mari, hein? Ah. Je prie pour que tu rencontres des gens avec qui c'est difficile. Je prie pour que tu vois, quand tu vas en mission dans une île comme ça, le premier membre de l'église, c'est un tempérament qui est opposé à toi. Si tu es rouge, que tu es une équipe de flegmatiques. Si tu es flegmatique, que tu es une équipe de rouge. Si tu es bleu, que tu es une équipe de sanguin. Je prie pour que ça t'arrive. Parce qu'il faut que tu puisses apprendre à mourir à toi-même pour faire sortir le véritable parfum que Dieu a besoin qui puisse émaner de ta vie. Je prie pour que tu rencontres des situations compliquées en termes de relations, pour que Dieu puisse te parler et te montrer quelles sont les choses que tu dois corriger à l'intérieur de toi-même pour pouvoir rentrer en relation avec cette personne-là. Amen. Et attention, je ne dis pas, oh, il faut rentrer en relation avec les sorciers. Non, parce qu'on va prendre mon message, on va aller tourner d'une manière bizarre. Oh, le pasteur a dit qu'il faut être en rapport avec les gens. Je n'ai pas dit les sorciers. Amen. Je parle de personnes qui sont des chrétiens, qui ne te veulent pas du mal, mais avec qui c'est juste compliqué parce qu'on n'est pas pareil. Vous savez, des fois, ce n'est pas une question de la personne me veut du mal, mais c'est une question de on est trop différents. Donc, c'est un peu compliqué. Moi, je vois le verre à moitié vide, lui, il le voit à moitié plein. Est-ce que quelqu'un a raison? Non, c'est une question d'angle de vue. Et à l'église, on apprend ça. À l'église, on apprend ça. Et vous devez aimer vous retrouver avec des gens qui sont différents de vous. Parce que ça vous prépare pour votre destinée. Les personnes qui viennent à l'église ou les personnes qui seront touchées par votre appel ne sont pas que des personnes qui vous ressemblent. Il y en aura beaucoup qui vont vous ressembler parce qu'on attire à soi ce que l'on est. Mais il y en a aussi qui seront différents. Toutes les femmes de l'église ne sont pas comme moi. C'est la vérité. Et cela ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Cela veut juste dire qu'on est différentes. Mais il y a des choses que l'on a en commun. Déjà, on est des femmes, donc c'est déjà bien. Mais au-delà de ça, vous devez ne pas fuir. J'ai vu des personnes quitter des départements parce que, oh, la sœur X, elle est trop différente de moi, j'arrive pas à supporter ça, donc je vais dans tel département. Et arriver dans l'autre département, oh, je ne veux pas rester là parce que cette sœur-là aussi, elle est compliquée avec moi. Mais, mon ami, changer de département constamment comme ça ne te fera pas trouver la solution. Tu dois apprendre à supporter les gens qui sont avec toi. Parce que tout le monde est différent. Mais c'est dans cette différence-là que Dieu nous permet de grandir ensemble. Alléluia. Alléluia. Les frères et sœurs en Christ, dis à ton frère à côté de toi ou à ta sœur, ne me néglige pas. Dieu m'utilise pour t'emmener à la destination. Oh, je vois des gens qui ne répondent pas. Dis à ton voisin, ne me néglige pas. Dieu m'utilise pour t'emmener à ta destination. Alors, quelles sont les choses auxquelles tu dois te préparer pour entrer dans l'appel? Et là, je vais atterrir. Quelles sont les choses auxquelles tu dois te préparer pour entrer dans l'appel? Point numéro 1, tu dois te préparer dans ta consécration personnelle. Tu ne peux pas me dire que tu es appelé à faire de grandes choses et que tu n'as aucune règle, aucune limite, aucune manière de vivre qui nous permet de remarquer qu'effectivement tu es appelé. Il y a une consécration personnelle à laquelle tu dois te préparer dans le secret pour pouvoir rentrer dans les choses que Dieu a prévues pour toi. Tu dois prier. Dis que moi je dois prier. Je dois jeûner. Je dois chercher Dieu. Il y a une dimension de consécration qui n'est pas une consécration collective, mais qui est une consécration personnelle. Et cette consécration-là, moi, je ne peux pas te dire exactement ce que tu dois faire. Lorsque tu vas dans ton lieu secret avec le Seigneur, tu dois demander à Dieu quel est le prix que tu souhaites que je paye en secret, qui est le prix de mon appel. Point numéro 2, tu dois te préparer à marcher et à avancer dans l'inconnu. Avancer et marcher dans l'inconnu signifie que
je n'ai aucune autre boussole que la parole que Dieu m'a donnée. L'appel n'est pas quelque chose que tu maîtriseras de A à Z. D'ailleurs, si tu es là aujourd'hui et que tu penses que Dieu t'appelle à quelque chose, en général, tu ne connais pas tout. Je savais que Dieu m'appelait au ministère, je savais que Dieu m'appelait à faire certaines choses, mais je n'aurais jamais imaginé que je serais en Guadeloupe un jour, parce que je ne maîtrise pas toutes les choses de mon appel. Alléluia. Tu dois te préparer à tout perdre en Christ. Dis avec moi, tout perdre en Christ. Certains d'entre nous ici, nous ne payons pas le prix de l'appel parce que nous ne voulons pas perdre nos acquis. Nous ne voulons pas perdre notre réputation. Nous ne voulons pas perdre certaines choses que nous avons dans notre vie. Parfois, ce qui nous empêche de rentrer dans l'appel, c'est un travail très bien payé. Parfois, ce qui nous empêche de rentrer dans l'appel, c'est des relations que l'on affectionne, mais qui ne sont pas des relations qui ressemblent à la destinée que Dieu nous a donnée. Parfois, nous ne voulons pas rentrer dans l'appel parce que nous avons peur que notre famille ne veuille plus nous adresser la parole. Parfois, nous ne voulons pas rentrer dans l'appel parce que nous avons peur du prix que cela va nous coûter. Et je prie pour que tu puisses te préparer à tout perdre en Christ. Si tu te prépares à tout perdre en Christ et que effectivement tu commences à tout perdre, tu ne seras pas affecté parce que tu t'étais préparé psychologiquement à pouvoir le faire. Si tu te prépares d'avance à ce que les gens vont te critiquer, les critiques ne peuvent pas t'affecter parce que tu sais déjà à l'intérieur de toi qu'il y a des gens qui vont me critiquer. Si tu te prépares à avoir des moments de saison sèche, les moments de saison sèche ne seront pas des temps difficiles parce que tu t'étais déjà préparé à pouvoir les affronter. Dis avec moi, tout perdre en Christ. Tu dois te préparer à être incompris. Il y a des choses de ton appel que les gens ne comprendront pas. Il y a des choses de ton appel pour lesquelles les gens vont dire tu exagères, tu abuses, tu en fais trop. Il y a des choses de ton appel où les gens vont te regarder et vont te dire mais tu te prends pour qui? On est tous ici, on a tous ce défi. Pour qui tu te prends pour venir dire que toi tu as un appel et que tu fais les choses différemment? Prépare-toi à être incompris. Prépare-toi aussi aux séparations difficiles. Il y a des séparations qui te feront mal. Il y a des relations que tu vas quitter et ça te fera mal. Il y a des gens à qui tu ne pourras plus parler et ça te fera mal. Il y a des séparations que tu vas devoir faire et qui vont être des séparations qui vont te faire mal. Et c'est la volonté de Dieu pour toi. Tu dois te préparer aussi à mourir à toi-même. Le bishop Dag disait que lorsque l'onction domine sur toi, on n'est même plus capable de pouvoir reconnaître de quel tempérament tu es. Il y a des personnes ici, vous êtes limités. Depuis qu'on vous a expliqué la chose des tempéraments, vous vous limitez. Comme on a dit que les introvertis ne parlent pas trop, et bien maintenant toi-même tu t'enfermes dans la case de « je suis introverti, je ne parle pas trop ». Oh, mais tu as un appel ou pas? Il y a certaines personnes ici, depuis qu'on vous a dit que les extravertis, des fois, ils y vont trop fort et tout, vous vous permettez de mal parler aux gens. Et il y a des personnes, depuis qu'on vous a appris les tempéraments, vous-même vous vous mettez dans les cases du tempérament. Sauf que quand l'onction de Dieu domine sur toi, il y a des choses sur lesquelles on n'est plus capable de reconnaître. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est une introvertie? Est-ce que c'est une extravertie? Est-ce qu'elle est sanguine? Est-ce qu'elle est mélancolique? Parce que ce n'est plus une question de ma personnalité. C'est une question de Dieu qui parle au travers de moi. Il y a certaines personnes ici, vous vous limitez depuis qu'on a appris les tempéraments. À tel point qu'on ne veut même plus expliquer c'est quoi les tempéraments. Il y a des gens, depuis qu'on a dit que tu étais mélancolique, tu t'inventes des dépressions. Il y a des gens, depuis qu'on a dit que tu es flegmatique, tu t'inventes une lenteur que tu n'avais plus. Et tu te dis, non, c'est normal, je suis flegmatique. C'est pas normal. C'est vrai qu'il y a des défis de ton tempérament, c'est la vérité. Mais lorsque l'onction de Dieu domine sur toi, ce n'est plus une question de personnalité. Ce n'est plus une question de ce que j'aime ou de ce que je n'aime pas faire. C'est une question de ce que Dieu me demande d'accomplir. Ce n'est plus une question de ce avec quoi je suis à l'aise. C'est une question de qu'est-ce que Dieu a besoin de pouvoir faire dans ma génération. Ce n'est plus une question de est-ce que j'aime parler en public ou est-ce que je n'aime pas le faire. C'est une question de qu'est-ce que Jésus veut faire au travers de ma vie. Parce que la Bible dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à l'intérieur de moi. Alors arrête de te limiter et meurs à toi-même. Quelqu'un d'introverti peut prêcher l'évangile.
Quelqu'un d'extraverti peut prendre soin des âmes. Quelqu'un d'extraverti peut annoncer l'évangile. Et quelqu'un d'extraverti peut prendre soin des âmes. Ce n'est pas une question de personnalité. C'est une question de ce à quoi Dieu t'a appelé. Meurs à toi-même. 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 Certaines personnes ici, lorsque l'on vous demande de faire quelque chose et que vous sentez que vous êtes en train de mourir, vous fouillez. Alors que c'est ce parfum-là qui constitue le sacrifice agréable, qui fait que Dieu se répand au travers de ta vie. Je ne suis pas devant vous parce que j'aime parler. Je suis devant vous parce que j'ai accepté que Dieu m'a appelé. Je ne suis pas devant vous parce que j'aime être sur l'estrade. Je suis devant vous parce que j'ai conscience que Dieu a mis quelque chose à l'intérieur de moi. Et ce serait injuste de ma part que de m'asseoir en disant à Dieu non, je ne peux pas le faire parce que je suis introverti, parce que je suis un peu réservé et donc je préfère rester dans ma case et rester dans mon coin. Un jour, Dieu te demandera des comptes. Et Dieu n'en a que faire de ta personnalité, il la connaît. Tu penses que tu vas expliquer à Dieu qui tu es? C'est lui qui t'a créé. Tu penses que tu vas expliquer à Dieu tes limitations? C'est lui qui t'a créé. Il t'a inventé. Tu es l'invention de Dieu. Et tu ne peux pas dire à Dieu, oh mais Seigneur, non mais moi tu me connais mal, hein, j'ai beaucoup de lacunes. Il sait. Il sait. Il sait que tu as des lacunes. Et c'est pour ça qu'il te donne le Saint-Esprit. Parce que tu as des lacunes. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Même si tu veux le faire, tu ne peux pas le faire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité de pouvoir le faire. La Bible dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. C'est de l'orgueil que de penser que tu es capable de faire à cause de ta personnalité. Il y a des personnes qui naturellement aiment parler, mais lorsqu'elles se tiennent là, elles n'arrivent plus à aligner 3 mots. Il y a des personnes qui naturellement n'aiment pas parler, mais lorsqu'elles arrivent ici, l'onction de bavardage tombe sur elles. Parce que Dieu a un plan sur ta vie. Et il faut que tu meures à ta conception de toi-même. Le plus important, ce n'est pas Kéren, c'est qu'est-ce que Dieu a mis en Kéren. Le plus important, ce n'est pas ta personnalité, c'est qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de ta vie. Ne te limite pas par la connaissance de ce que tu connais de ta propre personne, parce que Dieu peut t'étonner. Dieu peut t'étonner et Dieu veut t'étonner. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu, souvent lorsqu'il te donne ton appel, tu es inconfortable avec celui-ci. Si tu penses que tu as un appel et que lorsque tu y penses, tu as l'impression que tu vas y arriver, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Je recommence. Si tu penses que tu as un appel et que lorsque tu penses à cet appel, tu es tellement confortable et tu sais même comment tu vas faire pour accomplir l'appel, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est ta propre pensée. Parce que tu peux te donner tes propres rêves. Quand tu analyses comment tu es, ta personnalité, etc., tu peux dire, bon, moi je suis plutôt bonne à ça, donc je vais aller là-bas. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé à le faire? Lorsque Dieu t'appelle, ça te met de la frousse. Lorsque Dieu t'appelle, tu as envie de fuir. Lorsque Dieu t'appelle, tu veux pleurer. Lorsque Dieu t'appelle, tu as envie de négocier. Parce que l'appel que Dieu te donne ne ressemble pas à ton présent. L'appel que Dieu te donne ne ressemble pas à la version de toi d'aujourd'hui, mais ressemble à la version de toi qui est dans les cieux, que tu dois télécharger à mesure que tu obéis à la parole de Dieu. Meurs à toi-même. Je rencontre tellement de personnes qui ratent l'appel parce qu'elles ne veulent pas mourir. Lorsque l'on te dit va faire la modération, arrête de discuter, prends le micro, va parler. Lorsque l'on te dit va faire l'entretien, arrête de parler, prends le balai, commence à balayer. Lorsque l'on te dit rejoins la chorale, arrête de parler, rejoins la chorale et commence à chanter. Lorsque l'on te dit de faire quelque chose, peut-être qu'aujourd'hui ça n'a aucun sens, mais assurément Dieu t'emmène quelque part. Ne te limite pas et ne limite pas Dieu. Meurs à toi-même, accepte qu'il y a des choses que tu ne comprendras pas, qu'il y a des choses que tu penses que tu n'es pas capable de faire. Mais si tu t'accroches à Jésus-Christ, si tu t'accroches à la parole que Dieu a lancée sur ta vie, assurément il va t'emmener quelque part. Sors de ton tempérament, sors de ta personnalité, sors de ta mentalité. Il y a des choses que tu peux apprendre lorsque tu acceptes de mourir sur l'autel. Il y a des choses que tu peux apprendre lorsque tu acceptes de laisser Christ vivre au travers de toi. Arrête de dire à Dieu, arrête de donner des excuses à Dieu sur le fait que tu sois capable ou pas de faire les choses. Tu n'es pas capable, Dieu le sait, mais Dieu est capable de le faire au travers de toi. Meurs à toi-même. Regarde ton voisin, dis-lui, meurs à toi-même. Meurs à toi-même. Meurs. Meurs à ta planification.
Meurs à tes objectifs personnels. Meurs à ta propre vie. Meurs. Et dis à Dieu, viens vivre au travers de moi. Voici un corps, voici un vase au travers duquel tu peux vivre. Viens vivre au travers de moi. Viens vivre dans ma vie. Viens vivre dans ma personnalité. Transforme-moi. Qui a dit que j'étais introverti? Tu peux me transformer. Qui a dit que j'étais timide? Tu peux me transformer. Qui a dit que j'étais méchante? Tu peux me transformer. Qui a dit que je ne suis pas capable de supporter? Tu peux me transformer. Qui a dit que je suis fragile? Tu peux me transformer. Dieu est capable de te transformer si tu le laisses vivre au travers de toi. Est-ce que tu veux mourir? Est-ce que tu veux mourir? Église de Guadeloupe, nous devons mourir. Nous devons mourir au politiquement correct. Nous devons mourir à notre réputation. Ici aux Antilles, c'est très important ce que les gens pensent de nous. Et d'ailleurs, les gens se permettent de donner leur avis parce qu'ils savent que ça va t'affecter. Tu dois mourir. Il y a des gens, même lorsque tu leur feras du bien, ils ne t'aimeront pas. Il y a des personnes, même si tu leur veux du bien, ils ne t'aimeront pas. Il y a des personnes, même si tu leur dis la vérité, ils ne t'écouteront pas. Mais tu ne le fais pas pour avoir l'approbation des hommes. Tu le fais parce qu'il y a un appel sur ta vie. Alléluia. Tu dois te préparer à avoir des nuits courtes. Certains ici, vous aimez trop dormir. Si tu as un appel, des fois on doit te voir avec des cernes. Comment tu as un appel, tu es toujours pimpante? Comment tu as un appel, on voit que tu prends du poids? Comment tu as un appel et on ne voit pas la fatigue? Il y a des choses que tu dois faire dans la nuit. Intercéder, chercher Dieu, ouvrir ta Bible, chercher la face du Seigneur. Tu dois te préparer à avoir des nuits courtes. Tu aimes trop dormir. Depuis que tu dors, ton sommeil t'apporte quoi? Tu ne rêves même pas. Si encore tu étais un prophète songeur, on pourrait dire, bon, quand je dors, j'ai des rêves, j'ai des songes, mais tu ne rêves pas. Toi, quand tu rêves, c'est le cheval qui devient un éléphant, qui te transforme en souris, qui vole dans le ciel, et puis après, tu manges des hamburgers. Tu as des rêves sans dessus-dessous, mais tu continues à aimer le sommeil, en te disant, peut-être que Dieu va me parler dans mon rêve. Madame ou monsieur, depuis que tu dors, est-ce que tu as remarqué que c'est quand tu dors que Dieu te parle? Sois sincère. Tu aimes trop dormir. Je sais que tu es fatigué, on est tous fatigués. Et plus on augmente en responsabilité, on a des enfants, on a un travail, moins on a du temps et plus on est fatigué. Mais tu aimes trop dormir. Tu dois donner ce besoin d'être fortifié dans ton être au Seigneur. Tu dois dire à Dieu, j'accepte de devoir faire plus en dormant moins. J'accepte de devoir faire plus en dormant moins. Les nuits ne sont pas toujours pour dormir. Il y a certaines nuits pour dormir, il y a certaines nuits pour veiller. Les nuits ne sont pas toujours faites pour que tu puisses ronfler. Il y a des moments où Dieu a besoin de te parler. Parfois, tu es dans ton lit, tu as été dormir, Dieu te réveille à 2 h du matin. Et tu sais très bien que ton sommeil est coupé, tu n'as même plus sommeil. À la place de prier, tu prends ton téléphone. Change ta manière d'agir. Prépare-toi à avoir des nuits courtes. Des nuits où tu cherches Dieu. Des nuits où tu pries. Des nuits où tu te lèves pour intercéder pour ta famille. Des nuits où tu pries pour ta vie, pour la vie de tes enfants. Des nuits où tu te lèves, tu ne pries pas, tu lis seulement la Bible. Vous dites que vous n'avez pas de temps. Mais le temps que vous avez, des fois, vous le passez à dormir ou à faire des siestes. Tu dois te préparer à avoir des nuits courtes. Si tu ne te prépares pas à avoir des nuits courtes, au moment où Dieu voudra te pousser dans cette dimension, tu vas résister. Tu dois te préparer et dire à Dieu, si dans cette saison, je dois dormir moins de temps, j'accepte. Mais fortifie-moi, parce qu'il y a des choses que je dois faire dans le temps présent. Tu dois te dire à ton voisin, prépare-toi à moins dormir. Si tu es appelé, prépare-toi à moins dormir. Si tu es appelé, si tu n'es pas appelé, bon, tu n'es pas dedans. Mais on a dit tout à l'heure que tout le monde est appelé. Mon prochain point va avec le premier, avec celui que je viens de donner tout à l'heure. Prépare-toi à te sacrifier pour l'évangile. Avoir des nuits courtes, chercher Dieu. Ne pas pouvoir aller dans certains lieux, à certains endroits. Ne pas pouvoir manger comme tout le monde. Te sacrifier pour l'évangile. Prépare-toi à suivre quelqu'un. Si tu es appelé,
il y a toujours quelqu'un que Dieu va te donner, que tu dois imiter. Je parlais tout à l'heure du Père dans la foi. Le Père dans la foi, c'est une personne que tu dois imiter, que tu dois vouloir imiter. Arrêtez de croire que votre appel est original et que vous êtes la seule sur Terre et sur la planète à avoir cet appel. Si vous étiez le seul ou la seule à avoir cet appel, cela veut dire que si vous refusez de faire ce que Dieu vous demande, alors l'humanité est fichue. Il n'y a personne qui soit indispensable dans le travail de Dieu. Il y a ceux qui acceptent de travailler et ceux qui n'acceptent pas de le faire. Mais si tu n'acceptes pas de le faire, bien sûr, Dieu va te poursuivre pour que tu acceptes. Mais si tu ne le fais pas, Dieu utilisera quelqu'un d'autre pour pouvoir le faire. La plus grande erreur que vous pouvez faire lorsque vous recevez l'appel, c'est de croire que vous êtes indispensable. Personne n'est indispensable. Tout le monde est remplaçable. Si tu as une position ici à l'église et que tu blagues avec cette position et que tu ne fais pas ce que l'on te demande, tu seras remplacé. Si tu es la personne à qui on a confié la modération et que tu ne veux pas modérer, tu seras remplacé. Si tu es une personne sur qui on compte pour l'organisation, pour la coordination et que tu ne veux pas le faire, tu seras remplacé. Personne n'est indispensable. Tout le monde est remplaçable. Il y a juste un temps et une saison que Dieu nous accorde pour pouvoir nous réajuster. Mais ne blaguez pas avec le temps que Dieu vous donne. Si vous savez que vous avez une tâche à accomplir en cette saison, faites-le. Et faites-le avec force. Faites-le avec zèle. Faites-le avec empressement. Parce qu'il y a un moment où malheureusement, vous serez disqualifié. Et enfin, pour finir, prépare-toi à accepter la formation de l'appel. Il y a une formation par laquelle tu dois passer lorsque tu es appelé. La Bible dit que Jésus-Christ croissait en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Quelqu'un d'appelé n'a pas peur de soumettre son travail à Dieu, oui, mais surtout et aussi devant les hommes. Il y a des hommes qui doivent être capables d'attester et de valider le travail que tu fais. Il y a des hommes qui doivent être capables de dire que, ok, on remarque qu'effectivement cette personne porte tel fruit. Et parce qu'elle porte tel fruit, on lui permet de rentrer dans ce dans quoi elle dit être appelée. Même l'apôtre Paul, qui était déjà en train de servir, de prêcher l'évangile, à un moment donné de son ministère, a dû retourner en arrière pour aller soumettre son travail aux autres apôtres. Et il dit, afin de ne pas avoir couru en vain. Se soumettre aux autorités, se soumettre à des personnes capables de valider ou non ton travail, ne veulent pas dire que tu es un moins que rien. C'est que moi, ne veut pas dire que tu es un moins que rien. Cela est une garantie pour toi de ne pas faire les choses pour rien. Tu peux travailler pendant longtemps et au final te rendre compte que tu n'étais pas dans la bonne direction. Tu peux faire des choses pendant longtemps et au final remarquer que tu n'étais pas dans la bonne direction. Et c'est pourquoi tu as besoin de quelqu'un qui te forme et qui t'explique comment est-ce que tu dois faire. Alléluia. Alors maintenant que j'ai énoncé tous les points pour lesquels tu dois te préparer, il y a certaines personnes qui se sentent peut-être découragées à se dire « Mais il y a tellement de choses auxquelles je dois me préparer. Comment est-ce que je vais faire au final pour pouvoir le faire? Est-ce que véritablement je vais pouvoir servir Dieu? Est-ce que véritablement je suis qualifié pour pouvoir rentrer dans le plan de Dieu pour ma vie? Est-ce que véritablement il y a quelque chose que je puisse faire pour que Dieu puisse réellement m'utiliser? Et ce que j'aimerais te dire, c'est que Dieu n'attend pas ta perfection pour t'utiliser. Dieu cherche que tu aies une bonne disposition. Dieu n'attend pas ta perfection pour pouvoir t'utiliser. Il veut que tu aies une bonne disposition. Si tu sais te disposer correctement dans la présence de Dieu pour te soumettre à lui et lui dire « Seigneur, je sais qu'il y a des choses que je dois faire. Il y a un appel que je dois accomplir. Il y a des choses que je dois faire, mais je ne suis pas capable de pouvoir le faire. » Dieu sait voir ton cœur et il sait comment faire pour t'emmener à pouvoir réaliser les choses qu'il a prévues pour ta vie. Alléluia. L'appel est toujours quelque chose qui ressemble à une montagne à pouvoir franchir. Mais si tu sais avoir la bonne disposition de cœur devant Dieu, Dieu sait comment t'emmener pour pouvoir le faire. Le problème, c'est que lorsque l'on parle d'appel, on se concentre automatiquement sur les choses à faire. Sauf que l'impact des choses que nous faisons dépendent d'à quel point nous aimons et à quel point nous sommes attachés au Seigneur. Si tu es attaché au Seigneur et que tu cherches le Seigneur de tout ton cœur
Il y a un moment dans lequel le Saint-Esprit va te dire exactement ce que tu dois faire. Tu sauras te lever pour prier. Tu sauras chercher Dieu. Tu sauras mourir à toi-même. Parce que ton cœur est en train de poursuivre le fait de pouvoir plaire à Dieu. Le service, ce n'est pas quelque chose que tu fais pour montrer à Dieu et dire, voilà, regarde de quoi j'ai été capable. Le service, c'est quelque chose que tu fais parce que tu aimes Dieu et que tu souhaites que le cœur de Dieu puisse être réjoui lorsqu'il regarde la terre, lorsqu'il regarde ta famille, lorsqu'il regarde la Guadeloupe, lorsqu'il regarde Renaissance. La première chose qui te qualifie pour l'appel, c'est ton état de cœur. L'amour que tu as pour Dieu, c'est le moteur qui te permet de te préparer. La raison pour laquelle tu ne te prépares pas, c'est parce que tu n'aimes pas suffisamment Dieu. La raison pour laquelle tu ne te prépares pas, c'est parce que tu ne t'aimes pas suffisamment toi-même. La raison pour laquelle tu ne te prépares pas, c'est parce que tu n'aimes pas suffisamment ton pays. La raison pour laquelle tu ne te prépares pas, c'est parce que tu n'aimes pas suffisamment les gens qui sont autour de toi. La Bible dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et le diable vient spécifiquement viser l'amour à l'intérieur de toi. Parce que c'est l'amour qui est le moteur de la préparation pour l'appel. Si tu n'aimes pas les hommes, si tu n'aimes pas ta famille, si tu n'aimes pas ton pays, si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne seras pas capable de pouvoir payer le prix pour pouvoir te préparer à rentrer dans cet appel. Avant de demander à Dieu, Seigneur, quel est mon appel? Demande à Dieu, Seigneur, remplis mon cœur de compassion. Remplis mon cœur d'amour pour les autres. Remplis mon cœur d'amour pour les âmes. Est-ce que tu es touché lorsque tu lis dans les journaux qu'il y a des assassinats dans les rues de Pointe-à-Pitre? Est-ce que tu as mal lorsque tu regardes les statistiques de cancer de la prostate dans la Guadeloupe, en Guadeloupe? Est-ce que ça te fait mal lorsque tu vois des personnes souffrir des effets secondaires du chlordécone? Est-ce que ton cœur a mal lorsque tu vois des jeunes filles devoir être obligées de se prostituer parce qu'elles n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins? Est-ce que tu as mal lorsque tu apprends que quelqu'un de ta famille est mort, mais que tu sais pertinemment que cette personne-là n'a pas reçu Christ dans sa vie? Ou bien est-ce que ces choses te réjouissent pour prouver que ces gens-là n'étaient pas dans la volonté de Dieu? Faites attention à votre cœur. Parce que c'est à cause de votre cœur que Dieu vous jauge. Je disais au début du message, Eliab était grand, Eliab était fort, mais Eliab a été disqualifié parce que Dieu n'a pas vu dans son cœur une disposition suffisamment bien disposée pour pouvoir tuer le Philistin. Tu veux servir Dieu? Tu veux répondre à l'appel? Tu veux être utilisé? Tu dois aimer. Tu dois aimer Dieu. Tu dois t'aimer. Tu dois aimer les hommes et tu dois aimer ton pays. La Bible dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et peut-être que c'est ton cas. Là, je te parle d'amour et tu es limite choqué. Mais pourquoi il parle d'amour? Parce que l'amour, c'est le moteur de l'action de Dieu. Dieu se met en mouvement lorsqu'il y a de la compassion. Dieu se met en mouvement lorsqu'il y a de l'amour. Dieu se met en mouvement lorsqu'il voit quelqu'un de touché. Il faut de l'amour pour pouvoir intercéder. Il faut de l'amour pour pouvoir prier. Il faut de l'amour pour pouvoir annoncer à plusieurs reprises à quelqu'un la même chose. Il faut de l'amour pour pouvoir insister. Il faut de l'amour pour pouvoir prêcher en tout temps. Il faut de l'amour pour ne pas garder l'offense dans notre cœur lorsque Dieu nous demandera d'aller annoncer l'évangile à des personnes qui nous ont peut-être insultés. Alors j'aimerais qu'on puisse finir en priant pour ce point-là. Seigneur, remplis nos cœurs d'amour. Parce que l'appel ne va pas se réaliser si notre cœur est froid, si notre cœur est fermé, si notre cœur est blessé, si notre cœur est distant des problèmes de notre société. Aimes-tu réellement la Guadeloupe? Aimes-tu réellement ta famille? Aimer sa famille, ce n'est pas dissimuler sa foi. Aimer sa famille, c'est leur dire la vérité. Aimer sa famille, c'est pouvoir nous tenir à la brèche pour intercéder pour eux. Aimer sa famille, c'est pardonner lorsqu'ils nous font du mal, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer la Guadeloupe, c'est prier pour elle. Aimer la Guadeloupe, c'est semer de bonnes choses. Est-ce que tu aimes véritablement Dieu? Ou bien est-ce que tu aimes ce que Dieu fait pour toi?
Est-ce que tu es attaché au Seigneur ou est-ce que tu es attaché aux choses que Dieu peut faire pour toi? Mais le meilleur moyen de pouvoir traiter ce sujet, c'est de pouvoir demander à Dieu, remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour pour la Guadeloupe. Parce que je ne peux pas être utilisé en Guadeloupe si je ne l'aime pas. Remplis mon cœur d'amour pour la Barbade. Remplis mon cœur d'amour pour Puerto Rico. Remplis mon cœur d'amour pour la Martinique. Parce que je ne peux pas être utilisé si je n'aime pas ce pays. Remplis mon cœur d'amour pour la Côte d'Ivoire. Parce que je ne peux pas être utilisé dans ce territoire si je n'aime pas le peuple ivoirien. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que je suis en train de parler à des appelés? Est-ce que je suis en train de parler à des appelés? À des personnes qui ont été pointées par Dieu? Dieu poursuit l'objectif au travers de ta vie, de te rendre participant au salut d'un grand nombre de personnes. Dieu poursuit au travers de ta vie une personne, de faire de toi une personne au travers de laquelle Dieu opérera beaucoup de miracles, beaucoup de signes, beaucoup de prodiges. Dieu veut t'utiliser pour parler, pour annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais la réussite de cette mission dépend de ton implication et de ta préparation lorsque tu apprends qu'il y a un appel sur ta vie. Consacre-toi, cherche Dieu, applique la parole, travaille, paye le prix. La question que Dieu te pose ce matin, c'est est-ce que tu vas bien accepter de pouvoir te préparer à répondre à l'appel? Vas-tu accepter de répondre à l'appel de la grande commission en ces temps de la fin? C'était mon message pour vous.